L'envie d'entreprendre est basée, je pense, en ce qui me concerne, sur le fait de pouvoir être touche à tout dans le cadre d'une création d'entreprise. On doit s'occuper de tous les aspects de son projet, que ce soit le commercial, l'administratif, le marketing, les partenariats, etc. Et donc ça permet d'être plus créatif, ça permet de se développer, ça permet aussi c'est beaucoup plus gratifiant parce que tout repose sur soi. Mais en même temps, c'est très challenging. Ça permet de donner aussi le meilleur de soi-même pour faire avancer le projet. J'ai eu envie de créer cette entreprise parce qu'elle n'existait pas. Et j'avais envie de m'occuper des petits appartements. Il n'existait aucun service, ni site internet dédié, ni agence d'architecture intérieure ou de décoration dédiée aux petits espaces. Donc si je voulais faire ça, il fallait que je crée cette entreprise-là. Mon petit appart a pour activité l'aménagement intérieur et l'architecture pour petits espaces. Et l'objet indispensable à mon activité, je l'ai toujours sur moi, c'est le mètre laser qui me permet de mesurer au centimètre près les distances, les surfaces pour gagner le plus de mètres carrés. Alors, l'idée de créer mon petit appart, la société, est venue lorsque j'ai acheté mon premier appartement à Paris, donc forcément qui était tout petit. J'ai essayé de trouver sur Internet ou ailleurs des prestataires de services, des idées pour gagner des mètres carrés dans la mesure du possible, et je n'ai trouvé vraiment que peu de choses. Donc je me suis dit qu'il était temps de proposer un service qui permettrait de pallier ce manque d'aide pour tous les habitants et propriétaires de petites surfaces. Le numérique est vraiment au cœur de mon petit appart. C'est à la fois la vitrine, le site internet est la vitrine des réalisations de mon petit appart. Petit à petit, on met en place des choses pour que plus d'interactions se fassent au niveau du site, que les clients retrouvent leurs projets sur notre site internet. Donc vraiment, je ne pourrais pas envisager l'avenir de mon petit appart sur le numérique. J'ai été accompagnée dans la création de mon petit appart par un réseau d'accompagnement de créateurs d'entreprises qui m'ont beaucoup aidé sur la partie plus administrative, plus en amont. Ils m'ont aidé à structurer l'étude de marché, mais surtout à trouver les statuts les plus adéquats, m'aider à créer des tableaux de financement, de suivi, donc la partie plus administrative sur laquelle j'étais moins à l'aise. Je suis très sensible à l'entrepreneuriat dans les quartiers pour qu'à terme, il n'y ait plus aucune différence de traitement, de jugement entre un projet qui vient des quartiers que d'un projet qui vient d'ailleurs. Que tout se base sur la qualité du projet, sur la qualité des personnes et non pas sur leur origine, que ce soit dans un quartier ou ailleurs. Vraiment qu'il y ait une égalité de traitement et ça me tient vraiment beaucoup à cœur, venant moi-même d'un quartier. Donc, si j'avais un conseil à donner à ceux qui souhaitent entreprendre, c'est de parler de leur idée. Souvent, lorsqu'on crée au début, on a une super idée dans la tête, puis on n'en parle à personne parce qu'on a peur qu'on vienne nous la voler, que quelqu'un la mette en place avant nous. Et c'est vraiment une belle paranoïa qu'on met en place à ce niveau-là. Au final, je pense que c'est inutile. Si on attend 1 an, qu'on fait un beau produit bien parfait, et puis qu'on s'aperçoit que personne ne veut l'acheter parce que finalement c'est pas exactement ça que les gens voulaient, on perd du temps. Donc dans la mesure du possible, n'hésitez pas à en parler autour de vous et vous serez ravis du temps que vous gagnerez là-dessus.